As-tu déjà réfléchi au fait que les femmes les plus intelligentes ne te disent jamais directement ce qu'elles veulent? Machiavel le savait. Le véritable pouvoir s'exerce dans le silence. Elle maîtrise cet art depuis des siècles. Aujourd'hui, je vais te révéler 4 secrets spécifiques que chaque femme désire que tu connaisses, mais que son orgueil et les normes sociales l'empêchent de t'avouer. Ce ne sont pas des astuces bon marché. Ce sont des stratégies psychologiques profondes qui distinguent les hommes moyens de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Si tu restes jusqu'à la fin, tu obtiendras les clés que la plupart des hommes ne découvriront jamais. As-tu déjà attendu qu'une femme te dise « Hé, tu me plais, approche-toi » ? Eh bien, j'ai des nouvelles pour toi. Cela ne se produira jamais. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée. C'est parce que tu viens de pénétrer le premier niveau du jeu machiavélique qu'elle maîtrise à la perfection. Le premier secret que chaque femme veut que tu saches, mais qu'elle ne confessera jamais, est le suivant. Elle ne dira jamais « approche-toi de moi ». Pourquoi? Parce que Machiavel avait raison quand il écrivait que celui qui contrôle l'information contrôle le pouvoir. Les femmes comprennent instinctivement que révéler leur intérêt de manière directe les met dans une position vulnérable. C'est pure stratégie de survie sociale. Pense à cela. Quand elle dit ouvertement « je t'aime bien », elle perd 3 choses cruciales. D'abord, le pouvoir de sélection. Elle ne peut plus filtrer les prétendants, car elle a montré ses cartes. Ensuite, son statut social. Les normes culturelles punissent encore les femmes qui semblent désespérées ou faciles. Troisièmement, et plus important, elle perd la capacité de te tester. Si tu n'as pas l'intelligence sociale pour lire ces signaux subtils, tu n'es pas digne de son attention. Alors, comment fonctionne le véritable jeu? À travers des invitations voilées, que seuls les hommes ayant une véritable confiance et un vrai pouvoir savent interpréter. Ce contact visuel qui dure 1 seconde de plus que la normale. Ce sourire presque imperceptible quand elle remarque que tu l'observes. Quand elle remet ses cheveux en place en parlant. Quand, par hasard, elle se positionne dans ton champ de vision. Toutes ces choses sont des invitations déguisées en coïncidence. Voici la clé machiavélique. Elle veut que tu aies l'audace de t'approcher sans avoir besoin d'une invitation explicite. Mais elle veut aussi que tu aies l'intelligence sociale pour reconnaître quand ces invitations subtiles sont présentes. C'est sa manière de filtrer les hommes faibles des hommes ayant un véritable pouvoir personnel. L'homme moyen attend une certitude avant d'agir. L'homme qui comprend le jeu reconnaît l'incertitude comme faisant partie de la danse du pouvoir. Si tu as besoin qu'elle te dise exactement quoi faire, tu as déjà perdu. Parce que le type de confiance qui l'attire vraiment n'a pas besoin d'instructions étape par étape. D'ailleurs, si ces révélations te font réfléchir, abonne-toi à la chaîne, car ce qui va suivre dans les prochains secrets va complètement changer ta façon de comprendre les femmes. Mais maîtriser l'art de reconnaître ces invitations subtiles n'est que la première pièce du puzzle. Car une fois que tu identifies ces signaux, la question qui sépare les novices des maîtres surgit. Comment t'approcher sans sembler comme tous les autres? Maintenant que tu sais qu'elle ne te dira jamais « approche-toi », nous arrivons au 2e secret que les femmes ne confesseront jamais. Elle ne va pas non plus t'apprendre comment t'approcher. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie pure. Pourquoi une femme ne te donnerait-elle pas d'instructions sur la façon de la conquérir? Parce que cela détruirait complètement l'objectif du test. Imagine si un examen universitaire venait avec toutes les réponses. Ce ne serait plus un examen, n'est-ce pas? De la même manière, si elle te dit exactement quoi dire et comment te comporter, elle ne peut plus évaluer ta véritable confiance, ton intelligence sociale naturelle ou ta capacité de leadership. Machiavel écrivait que le prince doit sembler clément, fidèle, humain, intègre et religieux, mais être prêt à agir à l'opposé quand cela est nécessaire. Les femmes appliquent ce principe instinctivement.
Elles veulent te voir naviguer l'interaction sociale sans carte, car c'est ainsi qu'elles peuvent mesurer ta véritable valeur en tant qu'homme. Voici la stratégie qui sépare les amateurs des professionnels. La préparation machiavélique avant l'approche. Avant même de penser à lui parler, tu dois établir ta présence dans l'environnement. Cela s'appelle le réchauffement social, et c'est dévastateur. D'abord, arrive au lieu avec le bon état d'esprit. Avant de quitter la maison, souviens-toi de 3 moments récents où tu t'es senti fier de toi. Ce n'est pas de l'auto-assistance bon marché, c'est de la neuroscience appliquée. Tu prépares ton cerveau à produire les hormones de confiance qu'elle détectera inconsciemment. Deuxièmement, la préparation physique compte plus que tu ne l'imagines. Une chemise bien repassée, des chaussures propres, une touche subtile de parfum, mais sans exagérer. Il ne s'agit pas de vanité, mais de respect de soi. Une femme intelligente remarque ces détails, car ils reflètent comment tu te traites et, par extension, comment tu la traiterais elle. Troisièmement, et c'est là que la magie opère, ne t'approche jamais directement d'elle comme première interaction de la soirée. À la place, réchauffe socialement. Parle au barman, fais un compliment sincère à quelqu'un d'autre. Pose une question neutre sur le lieu. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'elle te regarde interagir avec les autres et évalue ta naturalité sociale. Quand tu t'approches enfin d'elle, fais-le avec une curiosité sincère, pas avec une soif désespérée. Des sujets universels qui ne manquent jamais. Qu'est-ce qui t'a amené ici ce soir? Ce groupe est incroyable. Tu les avais déjà entendus? J'adore ton collier. A-t-il une histoire particulière? La clé est de rester ouvert, curieux et pertinent par rapport au moment. Évite les débats philosophiques profonds ou les sujets controversés. Ce n'est pas le moment de prouver ton intellect. C'est le moment de créer une connexion légère, mais authentique. Rappelle-toi, elle ne te donnera pas un manuel d'instruction, car une partie de son attraction pour toi dépend de ta capacité à comprendre les choses par toi-même. C'est sa manière de séparer les leaders naturels de ceux qui ont besoin qu'on leur dise quoi faire à chaque étape. Mais voici quelque chose de crucial que la plupart des hommes ne comprennent pas. Savoir comment s'approcher n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, tout aussi importante, est de savoir quand elle veut que tu restes et quand elle préfère que tu t'éloignes. Tu sais quand t'approcher et comment le faire, mais maintenant vient le 3e secret que aucune femme ne te confessera jamais. Elle ne te dira jamais directement « pars » ou « reste ». Et crois-moi, maîtriser cette compétence est ce qui sépare les hommes avec un véritable pouvoir social de ceux qui deviennent ces histoires gênantes que les femmes racontent à leurs amis. Pourquoi une femme ne te dit-elle pas simplement « je ne suis pas intéressée, éloigne-toi » ? Pour la même raison que Machiavel conseillait d'éviter d'être détestée, elle doit maintenir l'harmonie sociale. Te dire directement de partir la rendrait mauvaise aux yeux des autres, quelque chose que son cerveau est programmé pour éviter. Elle utilise un langage corporel qui crie « pars », tandis que sa bouche reste polie. Voici les signaux de « éloigne-toi » que tu dois lire, comme si ta dignité en dépendait, car c'est le cas. Si elle croise les bras pendant que tu parles, s'éloigne physiquement de toi, regarde constamment son téléphone, te donne des réponses d'une seule syllabe, ou cherche ses amis du regard, comme si elle demandait du secours, « frère, il est temps de te retirer stratégiquement ». Mais il y a aussi les signaux de « reste » que la plupart des hommes sont trop incertains pour reconnaître. Si elle imite ta posture, se penche vers toi en parlant, maintient un contact visuel sincère, te pose des questions personnelles ou trouve des excuses pour te toucher légèrement le bras, tu es en territoire vert. Son corps te dit « je t'aime », même si sa bouche ne prononce jamais ces mots. La différence entre un homme qui a une véritable confiance et un homme qui est incertain est la suivante. L'incertain ignore les signaux de part, car il ne veut pas accepter la réalité, et doute des signaux de reste, parce qu'il ne croit pas les mériter.
L'homme avec un véritable pouvoir lit les deux avec précision et agit en conséquence. Quand tu détectes des signaux de rejet, voici ta stratégie machiavélique. Retire-toi avec une classe absolue. Dis-lui quelque chose, comme « Ce fut un plaisir de te rencontrer, profite bien de ta soirée » et éloigne-toi sans te retourner. N'insiste pas, ne supplie pas, ne tente pas de la convaincre. Le prince intelligent se retire pour se battre un autre jour et garde sa dignité intacte. Sais-tu ce qu'il y a d'ironique? Parfois, se retirer avec dignité génère plus de respect et d'intérêt que de rester à mendier de l'attention, car tu montres que tu as des limites, que ton temps a de la valeur, et que tu n'as pas besoin de la validation d'aucune femme pour te sentir précieux. D'un autre côté, lorsque les signaux sont positifs, ne sois pas celui qui les interprète mal comme « maintenant je peux être collant ». Les signaux de « reste » signifient que tu as gagné le droit d'approfondir la conversation, pas de la bombarder de ton histoire de vie entière. Écoute ses intérêts et pose des questions de suivi intelligentes. Si elle mentionne qu'elle aime la randonnée, ne dis pas « Ah, c'est cool ». Dis plutôt « Quel a été ton sentier préféré jusqu'à présent ?» La capacité à lire correctement ces signaux n'est pas optionnelle si tu veux jouer dans les grandes ligues. C'est la différence entre être perçu comme un homme avec de l'intelligence sociale ou comme quelqu'un qui ne capte pas les sous-entendus les plus évidents. Jusqu'ici, tu maîtrises quand t'approcher, comment le faire, et quand rester ou te retirer. Mais il y a une dernière pièce du puzzle qui sépare définitivement les amateurs des maîtres. Et c'est quelque chose que personne ne semble comprendre complètement. Le moment crucial où elle décide si elle veut te revoir ou si tu n'es qu'une conversation de plus de la soirée. Nous arrivons au moment de vérité. La pièce finale du puzzle qui sépare définitivement les hommes moyens de ceux qui maîtrisent vraiment l'art de la séduction stratégique. Et ce quatrième secret est si puissant qu'il va complètement changer ta façon de conclure n'importe quelle interaction avec une femme. Voici la réalité brutale que aucune femme ne te confessera jamais. Elle ne te proposera jamais son numéro de téléphone, elle ne dira jamais « Hé, voici mon WhatsApp » ou « Tu veux que je te donne mon contact ?» Et si jamais elle le fait, il est probable que ce ne soit pas toi qui l'intéresse vraiment, mais qu'elle utilise ton attention pour combler un vide émotionnel temporaire. Pourquoi une femme n'offre-t-elle pas son numéro, même lorsqu'elle est sincèrement intéressée par toi? Parce que cela la mettrait dans la position la plus vulnérable possible, celle de la poursuivante. Machiavel enseignait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé. Mais dans le contexte de la séduction, il vaut mieux être celui qui mène que celui qui poursuit. Et elle le sait instinctivement. Quand une femme te donne son numéro sans que tu le demandes, elle inverse les rôles de pouvoir. Elle devient celle qui doit prouver sa valeur, celle qui attend ton appel, celle qui se demande si tu vas lui écrire. Son cerveau primitif interprète cela comme une position de faiblesse et commencera subconsciously à perdre de l'attraction pour toi. Mais voici la stratégie machiavélique que la plupart des hommes ne maîtrisent jamais. Il existe deux manières de gérer l'échange de contacts, et les deux nécessitent que tu prennes les devants. La première est classique. J'ai beaucoup aimé te rencontrer. Puis-je t'envoyer un message un jour? C'est direct, honnête, et cela met les cartes sur table. Cependant, il y a une seconde stratégie qui est psychologiquement plus puissante. Lui donner ton numéro au lieu de demander le sien. Écoute cela attentivement, car cela va changer ton jeu pour toujours. Quand tu lui dis « Hé, voici mon numéro », si cela te dit de prendre un café un jour, écris-moi. Quelque chose de magique se produit dans son esprit. D'abord, tu élimines complètement la pression. Elle n'a pas l'impression que tu la chasses ou que tu as besoin de quelque chose d'elle. Deuxièmement, tu inverses la dynamique de pouvoir. Maintenant, c'est elle qui doit décider si elle veut poursuivre la connexion. Troisièmement, et surtout, tu lui donnes l'opportunité d'être celle qui initie le contact suivant, ce qui, psychologiquement,
la fait se sentir plus en contrôle. Que se passe-t-il lorsqu'une femme doit envoyer le premier message? Son cerveau commence à justifier pourquoi elle le fait. Je lui écris parce qu'il m'a plu, je le trouve intéressant, je veux mieux le connaître. Chaque justification qu'elle se donne augmente son niveau d'investissement émotionnel envers toi. La différence entre demander son numéro et donner le tien est la différence entre mendier une audience et en accorder une. Le prince ne mendie pas d'attention. Il la concède sélectivement à ceux qui prouvent être dignes d'elle. Quand tu lui donnes ton numéro, tu communiques subconsciemment que tu as des options, que ton temps est précieux et qu'elle doit gagner ton attention continue. Bien sûr, toutes ne vont pas écrire, et c'est parfaitement bien, car celles qui le feront seront celles réellement intéressées, pas celles qui t'ont donné leur numéro par courtoisie ou pour éviter une situation inconfortable. Voici les scripts exacts pour les deux stratégies. Si tu décides de lui demander le sien, dis « Hé, j'ai vraiment apprécié cette conversation. J'aimerais pouvoir continuer à discuter avec toi. Puis-je t'écrire ?» Si tu décides de lui donner le tien, dis « J'ai beaucoup aimé te rencontrer. Voici mon numéro. Si un jour tu veux prendre un café ou continuer cette conversation, n'hésite pas à m'écrire. » Maîtriser ces 4 principes machiavéliques te transforme de sujet en souverain de ta propre vie sociale. Tu ne dépends plus des femmes pour te donner la permission, des instructions ou des signaux évidents. Tu as les outils pour naviguer n'importe quelle interaction avec une confiance stratégique, en lisant entre les lignes et en menant avec intelligence. Voilà, les 4 secrets machiavéliques que chaque femme désire que tu saches, mais qu'elle ne confessera jamais. Elle ne dira pas « approche-toi », ne t'apprendra pas comment le faire, ne te dira pas quand rester ou partir, et ne te proposera certainement pas son numéro. Mais maintenant, tu as les clés du jeu que la plupart des hommes ne découvriront jamais. Machiavel écrivait que la fortune favorise les audacieux, et tu viens de devenir l'un d'eux. Si ces secrets ont changé ta perspective sur les femmes, abonne-toi, car la semaine prochaine, je révélerai comment interpréter leur message texte comme un véritable maître de la stratégie. N'oublie pas de liker si tu sais déjà lequel de ces 4 principes tu vas appliquer en premier. As-tu déjà ressenti que quelqu'un t'a dit « je t'aime », mais que quelque chose ne te semblait pas vrai? Machiavel avait raison. Les mots peuvent tromper, mais les actions révèlent la vérité. La plupart des hommes se laissent berner, confondant le jeu de rôle avec un amour véritable. Cependant, il existe 7 signes infaillibles qu'une femme qui t'aime vraiment manifestera toujours. Ces signes sont si spécifiques et puissants qu'il est impossible de tous les feindre. Si ta partenaire ne fait pas ces 7 choses, mon frère, tu te fais avoir. Mais si elle les fait toutes, tu as entre les mains un véritable trésor. Je vais te révéler chacun de ces signes, en me basant sur des années d'observation et la sagesse brutale de « Le Prince ». Machiavel disait que pour connaître la vraie nature de quelqu'un, il ne fallait pas écouter ses mots doux, mais observer ses actes lorsque personne ne regarde. Et, mon frère, en matière d'amour, cette règle est absolument implacable. J'ai vu des hommes détruits par des femmes qui leur disaient « Tu es ma vie », tout en les gardant comme un secret honteux. La dure réalité est que la plupart d'entre nous ne savons pas distinguer une femme qui nous aime sincèrement d'une autre, qui ne joue qu'avec nos sentiments. Le premier signe infaillible est qu'elle veut que tout le monde sache que tu es à elle. Une femme vraiment amoureuse ne te cache pas. Au contraire, elle veut te montrer à ses amis, te présente à sa famille sans que tu aies à le demander, et lorsque vous sortez ensemble, elle agit comme si tu étais le plus grand prix qu'elle ait jamais remporté dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'amour véritable ne connaît pas la honte. Mon frère, si une femme t'aime, être avec toi la remplit de fierté, non de honte. Attention à la plus commune des pièges. La femme qui dit « gardons cela privé pour l'instant » ou « je n'aime pas mélanger ma vie personnelle avec mon cercle social ».
Ce sont des drapeaux rouges de la taille d'une cathédrale. Jessica, une amie proche, m'a raconté comment un homme lui avait demandé d'être sa petite amie spéciale en secret parce qu'il valorisait la discrétion. Elle a fermement refusé car elle a compris ce que cela signifiait vraiment. Il l'utilisait. Des mois plus tard, elle a découvert que le type était marié. Le secret dans l'amour cache toujours quelque chose de pourri. Le second signe est qu'elle est prête à faire de réels sacrifices pour ton bonheur. Et je ne parle pas de sacrifier ses valeurs fondamentales, mais de cette flexibilité authentique qui ne naît que de l'amour véritable. Si tu es de ceux qui se lèvent à 5 heures du matin pour s'entraîner, une femme qui t'aime trouvera un moyen de te soutenir, même si cela signifie changer sa routine de sommeil. Si tu as une passion pour quelque chose qui ne l'excite pas autant, elle ne se contentera pas de le tolérer, mais essaiera de comprendre et même de participer. La différence entre une femme qui t'aime et une qui est simplement avec toi par convenance est simple. La première cherche des moyens de s'intégrer dans ta vie. La seconde attend que tu t'adaptes entièrement à la sienne. L'amour véritable est collaboratif, pas dictatorial. Une femme amoureuse négocie, fait des compromis, trouve des terrains d'entente. Une femme qui ne te veut que pour elle exige que tout soit à sa manière, sinon elle crée du drame. Le troisième signe, et il est dévastateur, est qu'elle se soucie vraiment des personnes que tu aimes. Quand tu lui dis que ta mère est malade, elle ne se contente pas de dire « Oh, c'est triste », puis change de sujet. Non, mon frère. Une femme qui t'aime vraiment s'approprie tes préoccupations. Elle te demande comment va ta mère des jours après. Elle propose de t'accompagner à l'hôpital, envoie des messages pour savoir si tu as besoin de quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'elle comprend que ta douleur est aussi la sienne. Ta famille devient sa famille élargie. C'est un instinct pur. Celui qui t'aime vraiment investit émotionnellement dans tout ton écosystème, pas seulement en toi. Une femme calculatrice se concentre uniquement sur ce qu'elle peut tirer de toi. Une femme amoureuse comprend que prendre soin de ton cercle intime, c'est prendre soin de toi. Si cela t'aide à voir plus clair, abonne-toi à la chaîne, car ce qui vient dans les prochains chapitres va complètement te sidérer. Ces 3 signes ne sont que l'introduction au jeu, mon frère. Mais les signes suivants sont encore plus révélateurs et dangereux à ignorer. Car une femme peut feindre de s'intéresser à ta famille pendant un temps. Elle peut agir flexible quand cela l'arrange. Elle peut même te présenter certaines personnes proches. Mais ce qui vient après, cela est impossible à falsifier quand on sait quoi chercher. Ces 3 premiers signes ne sont que la surface, mon frère. Car n'importe quelle femme à peu près intelligente peut simuler un intérêt pour ta famille pendant quelques semaines. Elle peut faire quelques sacrifices quand cela l'arrange, et même te présenter ses amis si elle estime que la relation lui donne du statut social. Mais les signes suivants que je vais te révéler nécessitent un niveau d'engagement émotionnel que maintenir en tant que jeu de rôle à long terme serait pratiquement impossible. C'est ici que Machiavel devient brutalement précis. Le 4e signe est « Les actions soutenues dans le temps révèlent les véritables intentions. Une femme peut te tromper pendant des semaines, peut-être des mois, mais maintenir ses comportements pendant des années sans t'aimer vraiment serait un épuisement émotionnel insoutenable pour elle. Et c'est là que réside ton avantage stratégique. Le 4e signe est qu'elle s'adapte naturellement au rythme de ta vie. Et attention, je ne parle pas de renoncer à son identité ou de devenir ton ombre. Je parle de cette synchronisation organique qui se produit lorsque 2 personnes veulent vraiment construire quelque chose ensemble. Si tu es de ceux qui s'entraînent à 6 heures du matin, une femme amoureuse ne va pas se battre avec toi à ce sujet. Elle va trouver un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. Peut-être va-t-elle se lever avec toi pour prendre le petit déjeuner avant que tu partes. Ou peut-être va-t-elle commencer à s'entraîner elle-même pour partager ce moment avec toi. Le point clé est l'attitude. Une femme qui t'aime cherche activement des moyens de s'intégrer dans ton monde, de faire en sorte que ses horaires et les tiens s'harmonisent. Une femme qui ne joue qu'avec toi
exigera que tu changes tout pour t'adapter à elle, ou elle montrera un ressentiment constant parce que ton style de vie ne lui convient pas. Jessica me racontait qu'un de ses ex était plutôt nocturne. Il aimait sortir tard et dormir jusqu'à midi. Au début, elle se battait à ce sujet car elle est plutôt matinale, mais quand elle a réalisé qu'elle l'aimait vraiment, elle a changé de perspective. Au lieu d'essayer de le changer, elle a adapté son emploi du temps pour passer du temps de qualité avec lui le soir. Et il a commencé à se lever un peu plus tôt le week-end pour faire des choses ensemble. C'est l'amour véritable, une flexibilité mutuelle, pas une imposition unilatérale. Le 5e signe est dévastateur. Elle se sent réellement fière de tes réussites. Et c'est ici, mon frère, que de nombreuses relations échouent, car la plupart des femmes ont un ego qui ne peut supporter que leur homme brille plus qu'elle. Une femme qui t'aime vraiment devient ta plus grande cheerleader. Lorsque tu obtiens une promotion, elle est la première à célébrer cela. Lorsque tu lances un nouveau projet, elle est là pour te mettre en avant auprès de quiconque l'écoute. Mais surtout, lorsque d'autres tentent de minimiser tes succès ou de parler de toi en mal, elle devient ton bouclier. Elle ne permet à personne, absolument personne, de dévaloriser ce que tu as accompli en sa présence. Pourquoi? Parce que tes victoires sont ses victoires. Ton succès la bénéficie. Elle aussi, elle ne le menace pas. Contrastons cela avec la femme toxique qui se sent menacée lorsque tu réussis. Celle qui fait des commentaires passifs-agressifs lorsque tu reçois de la reconnaissance, qui minimise tes succès avec des phrases comme « Eh bien, tu as eu de la chance » ou « Moi aussi, j'aurais été promu si j'avais eu les mêmes opportunités ». Cette femme ne t'aime pas, mon frère. Elle te voit comme une concurrence, pas comme un partenaire. La différence est brutale et révélatrice. Une femme amoureuse comprend que ton succès élève l'ensemble du couple. Une femme égoïste ne peut penser qu'en termes de compétition individuelle. Et voici le côté machiavélique de la chose. Cette réaction face à tes réussites est impossible à feindre de manière cohérente. Elle peut agir excitée 1 ou 2 fois, mais si elle ressent réellement de la jalousie ou de l'insécurité, cela finira par se manifester. La vraie nature trouve toujours un moyen d'apparaître. J'ai vu des relations se détruire complètement à cause de cette dynamique. Des hommes qui ont commencé à réussir dans leur carrière, et soudain leurs partenaires sont devenus froides, critiques, saboteuses. Et j'ai aussi vu le côté opposé. Des femmes qui s'enthousiasment tellement pour les succès de leurs hommes qu'elles deviennent pratiquement leurs managers de relations publiques. Laquelle as-tu? Réfléchis-y honnêtement. Lorsque quelque chose de bon t'arrive, quelle est la première réaction d'elle? De la joie sincère? Ou y a-t-il un peu de ressentiment mélangé? Car ces 2 signes que tu viens d'entendre ne sont que l'échauffement, mon frère. Les 2 prochains sont les plus puissants et les plus dangereux à ignorer. Ils sont si subtils que la plupart des hommes ne les reconnaissent pas avant qu'il ne soit trop tard. Mais lorsque tu sais les identifier, cela te donne un pouvoir de lecture des personnes que tu ne peux même pas imaginer. Si les 5 premiers signes t'ont frappé, mon frère, prépare-toi, car les 2 suivants sont les plus révélateurs et les plus difficiles à feindre. Ce sont ceux qui séparent les femmes qui t'aiment vraiment de celles qui ont perfectionné l'art de la manipulation émotionnelle. Car une femme astucieuse peut simuler de la fierté pour tes réussites. Elle peut faire semblant de se soucier de ta famille. Elle peut même agir comme si elle s'adaptait à ton rythme. Mais ce que je vais te révéler maintenant nécessite un niveau d'engagement émotionnel si profond que le maintenir en tant que jeu serait pratiquement impossible. Machiavel avait une obsession pour identifier les personnes réellement engagées dans une cause, par rapport à celles qui étaient simplement là par convenance. Et en amour, mon frère, cette distinction est absolument cruciale. Le 6e signe est qu'elle se bat pour la relation comme si c'était une équipe. Et cela va bien au-delà de ne pas se battre avec toi. Je parle de changer complètement sa mentalité. Elle cesse de penser en « je » et « tu »
pour commencer à penser en « nous ». Lorsqu'elle planifie son avenir, elle t'inclut automatiquement. Lorsqu'elle prend des décisions importantes, elle considère comment cela affectera le couple, pas seulement elle. Par exemple, si elle envisage un changement de travail, une femme amoureuse te demandera « Comment penses-tu que cela nous affectera ? Le nouvel horaire me permettra-t-il de passer du temps de qualité avec toi ?» Une femme qui ne joue qu'avec toi prendra la décision seule et te le fera savoir comme si tu étais un employé dans sa vie. Mais voici ce qui est le plus révélateur. Elle cherche activement des activités et des expériences qui renforcent la relation. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ses passe-temps individuels, elle cherche des choses que vous pouvez faire ensemble. Elle propose des cours de danse, des voyages le week-end, des projets communs, non pas parce qu'elle a perdu son identité, mais parce qu'elle apprécie réellement de construire quelque chose avec toi. Jessica me racontait qu'avec son partenaire actuel, quand il a mentionné qu'il voulait se mettre en forme, elle a immédiatement suggéré de chercher une salle de sport où ils pourraient s'entraîner ensemble. Pas pour le contrôler ou forcer du temps ensemble, mais parce qu'elle a vu une véritable opportunité de grandir en tant que couple tout en l'aidant à atteindre son objectif personnel. C'est la différence. Mentalité d'équipe contre mentalité individuelle. Et voici le 7e signe, le plus subtil mais le plus puissant de tous. Elle t'écoute avec une attention totale qui est presque perturbante. Je ne parle pas de l'écouter de temps en temps quand tu lui racontes quelque chose d'important. Je parle de cette capacité à être complètement présente avec toi, comme si en ce moment-là, tu étais la seule personne qui existe au monde. Quand tu lui parles, son corps s'oriente vers toi. Elle te regarde dans les yeux. Son langage corporel crie « Je suis ici, avec toi, entièrement ». Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est que des jours plus tard, elle fait référence à des détails que tu lui as racontés. Elle se souvient que tu as mentionné que tu avais une réunion importante mardi et te demande comment cela s'est passé. Elle se souvient que tu aimes une certaine collation et apparaît avec sans que tu aies demandé quoi que ce soit. Cette attention authentique est comme un super pouvoir féminin qui ne s'active que lorsqu'elles sont réellement amoureuses. Pourquoi ? Parce que l'attention réelle, mon frère, est l'une des ressources les plus précieuses qu'une personne puisse te donner. Et tu ne la donnes complètement qu'à ce qui t'importe vraiment. Contrastons cela avec la femme qui est physiquement présente mais mentalement absente. Celle qui t'écoute tout en consultant son téléphone. Celle qui pose des questions génériques comme « Et alors ? Comment ça s'est passé ?» mais ne se rappelle pas des détails spécifiques que tu lui as racontés. Cette femme n'investit pas son attention en toi. Elle se contente de respecter le rituel social d'apparaître intéressée. Et voici le piège machiavélique le plus brutal. L'attention authentique est impossible à feindre de manière cohérente. Tu peux faire semblant d'être intéressé pendant des heures, peut-être des jours. Mais se souvenir de détails spécifiques, de conversations banales, faire le suivi de choses que tu as mentionnées en passant, être vraiment présent semaine après semaine, mois après mois. Cela ne peut être fait que par quelqu'un qui est véritablement investi en toi. Ces 7 signes ensemble forment le code de l'amour véritable. Tu n'as pas besoin qu'une femme les réalise tous parfaitement tout le temps. Mais si elle montre constamment la plupart de ses comportements, mon frère, tu as quelque chose de réel. Si elle n'en fait qu'une ou deux, ou les fait de façon incohérente, il est temps d'évaluer honnêtement ce qui se passe. Car maintenant vient le plus important. Que faire exactement avec ces informations? Comment utiliser ce savoir pour prendre les bonnes décisions dans ta vie amoureuse? Et comment éviter les pièges, les plus courants qui détruisent même les relations les plus prometteuses? Maintenant que tu connais les 7 signes infaillibles de l'amour véritable, mon frère, tu as entre les mains un pouvoir que la plupart des hommes n'auront jamais. La capacité de lire les véritables intentions d'une femme avec une précision machiavélique. Mais la connaissance sans action stratégique est inutile.
Ce qui compte maintenant, c'est comment tu vas utiliser cette information pour transformer ta vie amoureuse. D'abord, une évaluation brutale de ta situation actuelle. Tu dois faire une analyse honnête, sans autodélusion. Combien de ces signes ta partenaire actuelle montre-t-elle? Et voici la partie difficile. Tu dois être impitoyable et objectif. Ça ne compte pas si elle l'a fait une fois le mois dernier. Ça ne compte pas si parfois elle montre l'un de ses comportements. Nous parlons de motifs cohérents, de comportements soutenus dans le temps. Prends les 7 signes et évalue-les de 1 à 10 pour ta relation actuelle. Te comprend-elle publiquement dans sa vie? Fait-elle de réels sacrifices pour ton bonheur? Se soucie-t-elle de ton cercle intime? S'adapte-t-elle à ton rythme de vie? Se sent-elle fière de tes réussites? Se bat-elle pour la relation comme une équipe? T'écoute-t-elle avec une attention totale? Si tu es honnête et que la plupart de tes réponses sont sous le 7, mon frère, tu as un problème à affronter. Mais voici le secret machiavélique le plus puissant. Ce savoir ne te sert pas seulement à évaluer ta partenaire actuelle, mais aussi à devenir le genre d'homme qui attire naturellement des femmes capables d'aimer de cette manière. Parce que les femmes qui peuvent offrir ce niveau d'amour authentique ne se contentent pas de n'importe qui. Elles ont également des standards élevés. Un homme qui inspire ce type de dévotion est un homme qui a sa propre vie en ordre, qui a des objectifs clairs, qui traite les personnes importantes dans sa vie avec respect et affection. Si tu veux qu'une femme soit fière de tes réussites, tu dois avoir des réussites dont tu peux être fier. Si tu veux qu'elle fasse des sacrifices pour ton bonheur, tu dois être quelqu'un dont le bonheur en vaut la peine. Je vais te raconter l'histoire de Miguel, un ami qui a appliqué ces principes avec succès. Il était en couple depuis 2 ans avec une femme qui, selon cette évaluation, ne remplissait que 3 des 7 signes. Elle le gardait à peine secret, ne s'inquiétait guère pour sa famille, et quand il réalisait quelque chose de bon au travail, elle trouvait toujours un moyen de le minimiser ou de changer de sujet pour parler d'elle. Miguel a pris une décision stratégique. Il lui a donné 6 mois pour voir si les choses changeaient naturellement. Il ne lui a rien dit sur les signes. Il n'a pas essayé de forcer des comportements. Il a simplement observé avec la froideur d'un scientifique. Après 6 mois, rien n'avait changé. En fait, certaines choses avaient empiré. Il a donc mis fin à la relation. Quel a été le résultat? 8 mois plus tard, il a rencontré une femme qui non seulement respectait les 7 signes, mais les surpassait. Une femme qui parlait de lui à ses amis comme de l'homme intelligent et ambitieux qu'il était, qui se levait la nuit pour l'aider avec des projets importants, qui traitait sa mère comme si c'était sa propre belle-mère chérie. La différence était si incroyable que Miguel me disait « Je ne peux pas croire que j'ai perdu 2 ans de ma vie à me contenter de miettes, alors que je pouvais avoir un festin. » Mais attention au piège le plus courant. Vouloir changer une femme qui ne t'aime pas véritablement. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à t'aimer sincèrement, mon frère. Soit elle le ressent, soit elle ne le ressent pas. Ton travail n'est pas de changer qui que ce soit, mais de reconnaître ce que tu as devant toi et de prendre des décisions intelligentes basées sur cette réalité. Si ton évaluation honnête te dit que ta partenaire actuelle ne montre pas la plupart de ces signes, tu as 3 options stratégiques. Premièrement, accepter que tu as une relation superficielle et décider si cela te convient à ce stade de ta vie. Deuxièmement, avoir une conversation honnête sur ce dont tu as besoin dans la relation et lui donner le temps de montrer de réels changements. Troisièmement, prendre la décision la plus machiavélique de toutes. Mettre fin à la relation pour faire de la place dans ta vie pour quelqu'un qui peut réellement t'aimer comme tu le mérites. Et voici la révélation finale qui changera ta perspective pour toujours. Une fois que tu sais reconnaître ces signes, tu ne peux plus faire semblant de ne pas les voir. Tu ne peux plus te mentir en pensant que peut-être avec le temps elle changera, ou peut-être que tu demandes trop.
L'amour véritable existe, mon frère. Mais cela nécessite que tu aies le courage de ne pas te contenter de moins. Cette information te confère un pouvoir incroyable, mais aussi une responsabilité. La responsabilité de t'exiger davantage et de ne pas gaspiller ton temps et ton énergie émotionnelle dans des relations qui n'ont pas d'avenir réel. Parce qu'une fois que tu as expérimenté ce que cela fait d'être véritablement aimé par une femme qui montre ces 7 signes de manière cohérente, tout le reste devient inacceptable. Voilà les 7 signes infaillibles de l'amour véritable, mon frère. Le code maître que Machiavel aurait utilisé pour déchiffrer les véritables intentions de n'importe quelle femme. Inclusion publique, sacrifice réel, soin pour ton cercle, adaptation naturelle, fierté pour tes réussites, mentalité d'équipe et attention totale. Lorsqu'une femme fait ces 7 choses de manière cohérente, tu as de l'or entre les mains. Lorsqu'elle ne les fait pas, tu as ta réponse. Ce savoir te transforme en quelqu'un qui ne se contente plus de miettes émotionnelles. Si ce contenu a changé ta perspective sur l'amour et les relations, abonne-toi à la chaîne, car j'ai d'autres secrets machiavéliques qui vont transformer complètement ta vie amoureuse. Aime si tu as reconnu ta partenaire actuelle dans ces signes, ou si tu t'es rendu compte que tu dois apporter des changements importants. Rappelle-toi, l'amour véritable n'est pas une question de chance, c'est une question de reconnaissance, et maintenant tu as les yeux pour le voir.